Le libéralisme économique est un système économique où les individus et les entreprises fonctionnent avec une intervention gouvernementale minimale. Ce système permet à la concurrence, à la propriété privée et aux échanges volontaires de diriger le marché. Les entreprises prennent leurs décisions selon l'offre et la demande, et les consommateurs sont libres de choisir ce qu'ils achètent. Les prix sont fixés par la concurrence plutôt que par le contrôle du gouvernement, et les entrepreneurs peuvent créer et développer des entreprises avec peu de restrictions. Le libéralisme économique stimule l'innovation et la croissance économique, car les individus sont motivés par le profit et la possibilité d'améliorer leur situation financière. Le libéralisme économique se manifeste dans des secteurs où les entreprises rivalisent pour fournir des biens et services selon la demande des consommateurs. Par exemple, dans le secteur technologique, les entreprises développent constamment de nouveaux smartphones et logiciels pour attirer les clients. Dans la restauration, on crée des expériences culinaires uniques et on ajuste les menus et les prix pour rester compétitif. L'essor des boutiques sur Internet, où des petites entreprises et des particuliers vendent des produits artisanaux, illustre aussi le libéralisme économique en action. Un des principaux bénéfices du libéralisme économique est qu'il favorise l'innovation et la croissance économique. Les entreprises qui rivalisent pour attirer des clients sont incitées à créer de meilleurs produits, à améliorer leur efficacité et à développer de nouvelles technologies. Un autre avantage est le choix du consommateur qui peut sélectionner parmi une large gamme de produits et services correspondant à ses besoins et préférences. Cela encourage aussi l'entrepreneuriat. Ce système permet aussi de créer des emplois lorsque les entreprises se développent. Le libéralisme économique fait aussi l'objet de critiques. Une critique concerne les inégalités économiques qu'elle peut engendrer. Certaines entreprises et individus accumulant des richesses tandis que d'autres peinent à rivaliser. Un autre problème est que sans régulation, les entreprises peuvent privilégier le profit aux dépens de l'éthique, entraînant de mauvaises conditions de travail ou des dommages environnementaux. De plus, la concurrence peut parfois aboutir à des monopoles où une seule entreprise domine un secteur et limite le choix des consommateurs. Cela souligne la nécessité d'une surveillance pour équilibrer les effets du libéralisme économique pour le bien-être de la société. Les alternatives au libéralisme économique incluent des systèmes économiques où le gouvernement joue un rôle plus actif dans la régulation des industries et la distribution des ressources. Dans une économie mixte, par exemple, des éléments du libéralisme économique coexistent avec l'intervention gouvernementale, comme les services publics et les régulations pour assurer une concurrence équitable. Une autre alternative est l'économie dirigée, où le gouvernement contrôle la production et les prix pour atteindre des objectifs économiques spécifiques. Les économies coopératives, où les entreprises sont possédées et gérées collectivement par les travailleurs, offrent aussi une alternative à la propriété individuelle.